Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro de Angle de vue sur Sika. Maître Abdoulaye Wade reprend du service. L'ex-chef de l'État sénégalais est de retour dans l'arène politique. À 91 ans, il a été désigné tête de liste d'une nouvelle coalition créée autour de son parti, le Parti démocratique sénégalais, le PDS. La classe politique sera donc dans son ensemble mobilisée pour les élections législatives du 30 juillet au Sénégal. Une quarantaine de coalitions s'étant inscrites pour ce scrutin. L'opposition qui avait annoncé une très large coalition nécessaire afin de barrer la route au chef de l'État devra finalement y aller en rang dispersé. Les raisons de cette implosion sont-elles à trouver dans le positionnement de l'ex-président, ou plutôt est-ce dû à l'occupation de la scène politique d'opposition par Khalifa Sall, le maire de Dakar? Quelles sont les chances de l'édile de la capitale écroué, on le sait, pour détournement présumé de fonds publics? Le président Macky Sall peut-il être inquiété lors de ces législatives? Et enfin, qu'est-ce qui explique l'absence de Karim Wade de cette liste alors même que ce scrutin fait office de test pour la présidentielle de 2019? Autant de questions qui vont meubler ce numéro de Angle de vue, votre émission consacrée à l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Sénégal, retour de Maître Abdoulaye Wade dans l'arène politique. Pour quelle chance d'inquiéter la coalition au pouvoir lors des législatives? Nos invités du jour sont plus tardés. D'abord, un amoureux du Sénégal, puisque Sénégalais, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, aujourd'hui, Patrick Armand Pouyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un amoureux universel, panafricaniste, africain, on le sait, habitué aussi de cette émission, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'être sur ce plateau pour cette émission consacrée au Sénégal. Ce n'était pas forcément attendu, mais c'est officiel. Maître Abdoulaye Wade est de retour. Lamine Cissé, un bon observateur, averti de la classe politique au Sénégal. Est-ce une nouvelle qui vous a surpris? Bon, je crois que c'est... Je veux rectifier, il n'est pas de retour. Hein. Il a toujours été. Il n'a jamais quitté la scène politique puisque c'est le secrétaire général jusqu'à l'heure actuelle du PDS. Du PDS. Par conséquent, il est en France, mais il a mis un adjoint qu'on appelle le coordonnateur, qui est Omar Sarr. Mais c'est lui qui est le patron de son parti jusqu'à présent. Tout à fait. Mais donc, depuis il 2012, il n'a pas sollicité un mandat électif, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Depuis 2012, l'élection qui a plus d'enjeux, c'est les législatives là. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'il vienne appuyer, n'est-ce pas, donner du souffle à son parti. Coach Pouyon, Maître Abdoulaye Wade a perdu les élections en 2012, on le sait, dans un climat général où il y avait quand même beaucoup d'amertume de la part de la plupart des Sénégalais. Est-ce que c'est surprenant pour vous ce retour au devant de la scène politique? Non, parce que son enfant qu'il a voulu chaque fois promouvoir est en difficulté. Et donc, il veut jouer son va-tout, essayer d'être en position de force pour négocier des choses pour son enfant. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça. Lamine Cissé, vous nous aviez soufflé sur ce plateau que la grande coalition de l'opposition était possible, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été fait. Je voudrais rectifier et rappeler un peu que je suis sur ce plateau en tant que politique aujourd'hui. Mais je voudrais rassurer les téléspectateurs que le débat sera vraiment objectif. Puisque nous, on nous a appris à l'objectivité dans la politique. Vous savez, mon parti dont je me réclame, qui s'appelle AJ-PADS, Parti africain pour la démocratie et le socialisme, dirigé par le camarade Diop Decroix, qui est mon secrétaire général. Aujourd'hui, dans tout le processus de changement politique au Sénégal, nous avons été présents. Donc je connais d'une façon très précise les problèmes qui se posent au Sénégal. Quand on veut limiter la venue du président Wade, tout simplement parce que son fils est en difficulté, c'est qu'on a une lecture très faible de la situation. Quelle est votre lecture? Mais la lecture est que la gouvernance
c'est la gouvernance après le président Wade. Tous les scandales qui sont faits au Sénégal, vous n'êtes pas au courant? Tous les scandales dans la gestion des ressources, dans la gestion, n'est-ce pas, de nos dans la gouvernance, tous les scandales qui sont sur le plateau aujourd'hui, et le manque de respect aux engagements pris par le président Macky, depuis la campagne jusqu'à présent. Mais ça a créé, n'est-ce pas, une frustration. Ça a exténué la classe politique. Et c'est ce qui crée toute l'opposition autour de lui. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est tout contre Macky Sall. Mais donc, limiter la venue du président Wade, vu que les 80% des gens qui sont sur l'échiquier politique, ce sont ses formations, c'est eux qui les a formés, qui les a mis sur place. Limiter cela à son fils, c'est une analyse politique qui n'est pas bonne, quoi, franchement. Selon vous. Coach Patrick Armand-Pouillon, est-ce qu'on ne peut pas poser le problème, je ne sais pas, de notre point de vue, aujourd'hui, on est conscient que Maître Abdoulaye Wade n'ira pas siéger au Parlement sénégalais. Donc, c'est peut-être un retour parce que l'opposition qu'il est en train d'annoncer aurait besoin de leaders, de patriarches, de quelqu'un qui a l'aura qu'il faut. Est-ce que c'est sous cet angle-là qu'il faut voir la chose? D'abord, je voudrais être surpris de constater que Lamine, chaque fois que ça l'arrange, il perd la mémoire. Parce qu'il vient d'aligner plein de choses sur lesquelles Wade n'est pas crédible pour parler. En termes de respect des engagements, Wade a juré sur le Coran qu'il ne sera pas candidat aux élections suivantes et il était candidat. Donc, en termes de respect des engagements, Wade n'est pas crédible pour venir dire qu'un président n'a pas respecté ses engagements. Ça, c'est un. Deuxième chose, si à 91 ans, on doit être encore le recours, après avoir formé autant de personnes dont il a parlé, ça veut dire que Wade même reconnaît qu'il a échoué dans sa formation. Et la troisième chose que je voudrais dire, au-delà du fait qu'il ne siégera pas à l'Assemblée nationale, vous voyez, Wade a fait l'erreur d'être candidat une fois de trop. Et il a été humilié. Il a été obligé d'appeler pour arrêter les résultats parce que c'était ridicule. Et Wade est en train de se mettre encore dans une position où il risque d'être fessé encore une fois. Imaginez Wade qui ne passe pas comme député. Vous imaginez la honte? Ça veut dire que il fallait pas amener Wade dans cette affaire-là parce que personne ne peut garantir aujourd'hui que ça va marcher. Donc, à partir de cet instant, si à 91 ans, Wade a besoin de revenir lui-même pour être candidat, soit il a mal formé les gens, ses successeurs, soit vraiment l'heure est suffisamment grave dans leur camp pour qu'on aille sortir encore Wade à 91 ans pour être la seule personne capable de s'opposer à celui que lui-même il a formé. Macky Sall, l'élève est devenu certainement plus fort que le maître. Voilà. Non, mais attends, Lamine Cissé, vous allez répondre à ma question. L'opposition était encore, il y a quelques jours, unie. Je viens à cela, mais il faut que je rebondisse parce que c'est une erreur. Wade n'a jamais juré sur le Coran. Ça, il a juré sur non, quoi? Non, jamais. Vous l'avez vu où? Il a juré sur quoi? Non. Est-ce qu'il a promis oui ou non? Est-ce que Wade a juré? Non, monsieur non, est-ce qu'il a promis oui ou non? Le journaliste est là pour me poser des questions. Pouillon, laissez-moi la police des débats. Allez-y, allez-y. Je voudrais, non, vous banalisez le débat alors que le débat est important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître la politique sénégalaise mieux que moi, qui suis militant depuis l'âge de 17 ans. Oui, militant, c'est ça. Non, monsieur. Coach Organisons le débat. Allez-y. Je suis militant de gauche depuis mes 17 ans. J'ai fait plus de 30 ans de militantisme politique. Donc, quand je parle, c'est ma crédibilité que je mets en jeu. Allez-y. Le président, je ne suis même pas du parti du PDS. Ok? Je ne suis pas un libéral. Pour moi, le libéralisme, c'est pas ça qui va développer. Ça, c'est question idéologique. Mais ce que je voudrais faire comprendre à mon co-débatteur, il ne faut pas, sur le plateau, dire des choses, des contre-vérités. Wade n'a jamais juré. Et j'ai soutenu Wade pour aller ce qu'on appelle troisième mandature, parce que, conformément au texte, il a le droit de se présenter. Ça, si on va sur le débat juridique, on peut faire ce débat juridique-là. Il n'a violé aucune constitution. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit 91 ans, il vient à la politique. Mais c'est-à-dire, c'est la banalisation de la politique par nos cadres intellectuels. Il ne faut pas banaliser la politique. La politique, c'est ce qui régule la vie des gens. Quand les gens mangent, ils logent bien, et les gens sont en bonne santé, c'est la politique. Dieu nous a confié cette terre-là pour qu'on organise ça, on puisse permettre à chacun de vivre bien sur cette terre-là. On ne peut pas le faire sans la politique.
Donc, ne banalisons pas la politique là. Est-ce que si le pays est en danger, quand tu as 91 ans, il faut croiser les bras et regarder tes enfants aller à la dérive? Ça ne se fait pas. Il faut dire au pasteur, quand vous avez 95 ans, arrêtez de prier, ou aux imams, ne priez plus. Parce que vous avez 95 ans. Tant qu'on est en vie, on doit continuer à se battre pour apporter en plus ce que nous avons. Vous savez, Wade, le personnage de Wade est un personnage, depuis son enfance, c'est le combat qu'il a mené. C'est un panafricain, c'est un formateur, professeur d'université, il a formé les gens, il est venu à la politique, il a formé des cadres, il a permis aux cadres d'être à son niveau, il ne peut pas s'asseoir. Tant qu'on ne met pas la terre sur lui, il va se battre tout le temps pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est ce que vous devez comprendre. Ouais. Le personnage de Wade, il faut le décrypter pour comprendre que il n'y a pas de retraite dans son combat, parce que le combat est un combat humain. Quand on se bat pour le peuple, pour les personnes, il n'y a pas de retraite. Patrick Ampampoyon, l'opposition était encore unie il y a quelques jours pour exiger notamment la libération de Khalifa Sall, mais finalement, elle n'est pas ensemble pour aller aux législatives. Qu'est-ce qui explique cet échec à former une large coalition qui aurait quand même inquiété, pourquoi pas, le régime en place? Mais c'est très simple. Wade ne peut pas laisser la situation de son fils et défendre la situation de Khalifa Sall. C'est aussi simple que ça. Parce que s'il va en coalition avec Khalifa Sall tête de liste, c'est une coalition pour défendre la situation de Khalifa Sall. Or, lui, il a la situation de son fils. Et vous savez ce que représente son fils pour lui. Tout est question de stratégie. Mais tout est question de stratégie. Et je vous rappelle que sur ce plateau, c'est vrai que Lamine refuse de répondre à vos questions. Sur ce plateau, Lamine a défendu ce que cette coalition va marcher. Sur ce plateau, Lamine a dit que la stratégie de Khalifa Sall est la bonne. Et depuis ce temps, je disais que ce n'est pas la bonne stratégie. Dites-moi une seule chose que Khalifa Sall a gagné depuis qu'il est en prison. Sa situation ne fait que s'empirer. La popularité. Sa popularité, mais au-delà de quelle popularité? On va voir ça aux élections. On va voir ça aux élections. Vous savez, il n'est pas informé. Le chef de l'État est allé prendre son ministre des Finances, qu'il a positionné à Dakar, avec comme instruction, si tu ne passes pas, tu ne seras plus ministre des Finances. Je sais que Wade va se positionner quelque part à Dakar. Vous voyez qu'en réalité, Khalifa Sall même se retrouve dans une situation, s'il ne sait pas faire, il ne sera même pas élu. Et donc, vous voyez qu'en réalité, c'est-à-dire les politiques de va-t-en-guerre, de l'autre est mauvais, nous on est bon. Et donc, tout ce que l'autre fait, on diabolise. Tout ce que nous on fait, on défend. Et on fait choses là. Cette politique-là, c'est une politique suicidaire. Et c'est dans ça que nous sommes, dans cette division. Avec, jusqu'à présent, personne ne connaît la liste qui va présenter le chef de l'État. Il fait de la stratégie pendant que les autres sont dans des postures. Postures idéologiques, postures d'opposition, postures de ceci. Je vais vous donner des exemples très simples. Vous savez, au Togo, j'ai rencontré un député du Togo. Il est membre de notre association, les ambassadeurs du développement. Je faisais des enseignements où je lui disais qu'en tant qu'opposant, on n'a pas besoin de tout le temps s'opposer. Pour prendre le pouvoir chez l'autre, on n'a pas besoin de critiquer tout ce qu'il fait. Il ne m'a pas écouté parce qu'il a fait des formations dans tous les pays du monde où on lui a dit l'opposition doit toujours s'opposer. Maintenant, le chef d'État construit des routes. Il vient à la télé et il démontre que les routes là ont coûté trop cher, que c'est du gaspillage et tout. Maintenant, élection législative, il doit renouveler son mandat. Il va sur le terrain et la population lui dit « On nous construit des routes et toi tu critiques, on va te punir. » Il a perdu son siège. Et c'est là qu'il revient me voir pour dire, c'est maintenant que j'ai compris, quand vous étiez en train de dire qu'on n'a pas besoin de tout critiquer pour faire alternance, on peut reconnaître le travail de l'autre et estimer qu'on peut faire mieux et venir proposer autre chose. Voilà, Lamine Cissé, nous allons évoluer. Nous avons beaucoup de questions. D'accord, on ne peut pas évoluer. Allez-y rapidement. Sur des contre-vérités. Allez-y rapidement. Vous savez, le regroupement des partis, c'est le Front patriotique pour la défense de la République, qui était composé de 6 partis politiques au départ. Mais c'est là, le coordinateur était le chef de mon parti. Donc dans ce parti-là, il y avait Abdoulaye Wade. Mais maintenant, au fur et à mesure que les situations du Sénégal s'empirent, les gens sont regroupés à une grande coalition qu'on appelle Manko Wattu Sénégal. Et finalement, ça s'est transformé en Manko Tahaou Sénégal, c'est-à-dire regrouper les forces pour sauver le pays. Mais ça, c'est une coalition qui avait une plateforme d'action.
Ce n'est pas une coalition électorale. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas comment les choses sont. Et allez-y. il défend ce qu'il ne connaît pas. C'est ça qui est dangereux. C'est une coalition, pas une coalition électorale, c'est une coalition pour une plateforme revendicative qui dit ça et ça, nous sommes d'accord que ça et ça ne va pas dans le pays. Mais il faut quand Si même nous allons, constater quand nous allons avoir la majorité à l'Assemblée nationale, voilà ce que nous allons changer en termes de loi. Mais cela aurait été... C'est ce qui les a regroupés. Cela aurait été plus judicieux. Maintenant, non, attendez, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à cela. Tous ces partis, pour constituer une seule liste, aller aux élections, techniquement, c'est trop difficile. Ok? La division, ça ne veut pas dire qu'ils sont divisés sur cette plateforme-là. Hein. Non. Khalifa Sall est parti avec Idrissa Seck, qui fut l'ancien premier ministre du président Wade. Absolument, on va y arriver. Voilà, exactement, on va y arriver. Quand on y arrive, cette division-là, c'est pas parce qu'ils sont divisés pour... non, ils sont divisés, mais ils ne sont pas antagonistes. Ils ont une plateforme revendicative chacun plan cette plateforme pour dire que voilà, quand je vais à l'Assemblée nationale, c'est ce qui est ma revendication. Nous allons changer cette loi-là, nous allons faire comme ça, nous allons contrôler notre ressource, voilà comment ça se passe, etc. Cette plateforme, elle est sur la table. Mais si vous avez pris connaissance de cette plateforme, vous n'allez pas réduire ce combat au fils du président Wade. C'est extrêmement dangereux. Lamine Cissé, est-ce que quoi qu'on dise aujourd'hui, on n'est pas déjà dans des jeux d'alliance ou des jeux d'intérêt pour la présidentielle de 2019? Puisque Khalifa Sall, sa première victoire politique, c'était face à Karim Wade. C'était pour la conquête de la mairie de Dakar en 2009. Est-ce qu'aujourd'hui... En ce moment, oui. En ce moment, il était avec les socialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ce type de combat, puisque tout le monde est conscient que Khalifa Sall est candidat pour 2019, pour la présidentielle, on sait aussi que les ambitions présidentielles de Karim Wade sont immenses. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas déjà des jeux d'intérêt pour un positionnement de chaque candidat pour ce scrutin 2019? Vous savez, aujourd'hui, aucun parti seul ne peut prendre le pouvoir au Sénégal. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des alliances. Mais Khalifa Sall, c'est Dakar. Même aujourd'hui, avec cette coalition-là, il va avoir des problèmes à Dakar. Pour contrôler tout Dakar, il va avoir énormément de problèmes. Parce que Khalifa Sall, devant le président Wade, qui a un ancrage politique dans toutes les régions du Sénégal, qui est un ancien chef d'État, on ne peut pas permettre à Khalifa Sall d'être tête de liste. Voilà la division. Parce que là, c'est totalement hors de question. Maintenant, Khalifa, c'est vrai, Khalifa, la prison lui a donné une certaine popularité. Parce que Khalifa, vraiment, le personnage de Khalifa, je ne vais pas jeter de l'eau sur... C'est un homme vraiment charismatique, c'est un homme honnête, vertueux, et c'est un homme social qui aide beaucoup les gens. Et dans sa gestion globale de la mairie, depuis qu'il est à la mairie, mais c'est un coup de chapeau, c'est le meilleur maire. Il a été créé et plébiscité comme le meilleur maire, le meilleur gestionnaire à Dakar. Secrétaire général de l'agence des maires francophones. Très bien, notamment. Voilà. Mais maintenant, comme Khalifa a été épinglé parce que Macky Sall ne fait qu'emprisonner les gens, celui qui est contre lui, si tu es d'accord avec lui, mais il te protège. On cherche les poux là où il n'y a pas de poux. Ça, il a été victimisé. C'est ce qui a créé sa popularité. C'est pourquoi les autres partis sont venus pour lui dire, nous te soutenons. Mais ce soutien-là existe jusqu'à présent. Le regroupement que Abdoulaye Wade est en train de conduire. Mais on soutient toujours Khalifa. Parce qu'il a été victime d'une injustice. Donc pour vous, l'opposition est plus unie que jamais. Il n'y a pas un antagonisme, il n'y a pas d'antagonisme au sein de l'opposition. Ils ont les mêmes visions, ils ont les mêmes objectifs à atteindre. Même s'ils vont en Assemblée générale, en Assemblée nationale, ils sont obligés de créer des coalitions pour défendre cette plateforme-là. C'est extrêmement important. Coach Patrick Avampouillon, pour vous, quelle lecture faites-vous de l'absence de Karim Wade de ces élections-là? Parce que on aurait quand même aimé le voir... il ne peut pas remettre les pieds à l'étrier. Il ne peut pas. Pourquoi? Les accords qui l'ont libéré ne lui permettent pas pour le moment d'être candidat. Wade veut créer des rapports de force pour modifier les clauses de l'accord qu'il a libéré. Quelles sont ces clauses, ces raccords-là? L'accord qu'il a libéré lui dit tu pars du pays et tu ne parles pas. Vous n'avez pas vu qu'il ne parle pas? Qu'il parle. Que M. Lamine l'amène à parler là où il est. S'il parle, il viole l'accord qu'il a libéré de la prison. Wade a négocié. Il a été gracié. Il a été gracié à des conditions. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une situation où le président Wade
est en train de créer des rapports de force pour le bien de son fils. Maintenant, Khalifa Sall, lui, il a son dossier à part qui doit être géré par lui-même. Et quand M. Lamine dit que je ne connais pas les réalités du Sénégal et qu'il Demande-lui qu'il utilise te un dise les appareil. accords là. Lamine Je veux savoir les accords là. Moi, il Sénégalais, je ne sais pas les accords là. Lamine Lui, il n'a qu'à nous dire les accords. Lamine Il Cissé, laissez-le utilise finir. un baromètre qu'on ne connaît pas pour dire que Khalifa Sall est devenu très populaire. Je ne sais pas quel appareil a mesuré cette popularité. Je vous dis simplement, tant que nous faisons de la politique avec des postures, avec des idéologies, avec de l'orgueil, avec de l'ego, les gens vont se retrouver en difficulté politique. Il faut de la stratégie et non des postures et de l'orgueil. Non, je le comprends, il n'est pas politique. Je le comprends, il n'est pas politicien. Lamine Cissé, allez-y. Mais il n'a qu'à me dire, lui, il connaît mieux les accords là que moi. Il connaît mieux les accords là. Personne au Sénégal ne peut dire qu'il y a un accord. Ça dit que, Bon, on estime que le... franchement, je pense que... Lamine Cissé, on estime que le silence de Karim Il ne faut Wade... pas estimer. Il faut avoir des preuves de ce que vous dites. On ne Monsieur peut pas être sur Lamine, le plateau demandez à Karim de et parler. avoir... Mais Karim est en contact permanent. Qu'il parle. Il appelle, Mais qu'il parle. Les gens le constatent. Mais qu'est-ce qu'il a Un leader politique, candidat, Attends, qui Karim ne est peut en pas train parler. de parler. Mais vous savez pas, la grâce là, Karim n'a pas demandé de grâce. Hein. Il n'a pas demandé du tout de grâce. Il n'est pas au courant de ça. Allez-y. La grâce, vous le demandez ou pas, la grâce se fait. Mais c'est suite, n'est-ce pas, à la décision du groupe de travail des Nations Unies. Qui a demandé Parce que qu'on franchement, libère. je crois qu'il faut restaurer la vérité sur ce plateau-là. Il ne faut pas venir sur le plateau et dire ce que dont vous ne maîtrisez pas. C'est extrêmement dangereux. Karim, vous l'attaquez innocemment. Karim, c'est les marabouts, tout ça là, qui sont mis dedans. Il veut aller voir le marabout, il le met dans... Bon, vraiment, moi, j'aimerais être à sa place. Hein. Un prisonnier de luxe, gracieusement, on amène un avion présidentiel royal là qui vient vous chercher et vous amener à Qatar dans un palais. Mais franchement, il doit pas, d'accord, Karim ne doit pas se taire. Karim est en train de se préparer. Partout, il y a des groupes de soutien. Karim est déclaré officiellement le candidat du PDS en 2019. Mais ce n'est pas des actions politiques. Il est en train d'organiser son réseau partout dans le monde, au Sénégal. Il intervient, il appelle les gens au téléphone. Il dit voilà, faites ça, etc. Il donne des directives. Est-ce que vous savez si Karim est sur la liste là ou s'il n'est pas sur la liste? Il ne le sait pas. Parce que moi qui suis là, je ne connais même pas ma liste. Quels sont les gens? Ils ont déposé, on attend que ça soit validé pour que la liste soit publiée. Personne ne connaît. Mais vous débattez de quelque chose dont vous ne savez pas, monsieur. Je suis désolé. Donc voilà la situation. Ce que je voudrais faire comprendre est que au Sénégal, le président Wade, vous savez dit, on l'a sorti du pouvoir parce qu'on a dit, voilà les insuffisances. Mais il n'a pas été humilié non plus. Parmi 12 candidats, il a été le premier. Et c'est son élève qui a été deuxième. Donc Wade a bien formé. C'est-à-dire qu'il a bien formé ces sujets. C'est son élève qui a été deuxième. Donc pour vous, 2012, ce n'était pas une humiliation. Mais quelle humiliation? Toi, tu formes un garçon qui prend ta place, c'est une humiliation. Alors, est-ce que vous pouvez dissocier le président Wade à Macky Sall? Il a applaudi Macky Sall, le président Wade pendant 8 ans. Ce qu'il n'a pas dit au président Wade, c'est dire que le président Wade est Dieu. Mais il lui a arrosé de tous les louanges du monde entier. C'est le meilleur, c'est etc. Maintenant, toi, tu viens au pouvoir, tu es un homme nouveau. Non. Ils sont comptables du bilan du président Wade. Tant qu'ils sont. C'est ça l'éthique et la morale politique. Mais le peuple que nous dirigeons, ce peuple-là n'a pas la capacité de discernement pour comprendre. Tu ne peux pas être, n'est-ce pas, cautionner un système pendant 8 ans. Parce qu'à un temps T, tu as eu un conflit avec le chef et tu te rebuffes. Et tu as rempli tes poches, hein, et tu te rebuffes pour dire que donc vous n'avez pas de toi, preuve. tu es tout à fait non. Vous n'avez pas de preuve qu'il a rempli ses poches. Qui sait? Non, quand ça l'arrange, mais les preuves, on l'a. Quand Je ça te parle en tant que Sénégalais. Quelles sont les preuves qui ont fait... Non, être Sénégalais a une preuve. Vous m'avez... Être Sénégalais a une preuve. Coach Vous m'avez posé, est-ce que j'ai des preuves? Le retour d'Abdoulaye Wade n'inquiétait pas le camp au pouvoir. C'était prévisible. Le porte-parole du gouvernement dit qu'en 11 ans, Abdoulaye Wade n'a réussi à construire que 11 ponts et qu'en 5 ans, ils en ont réalisé 12. Et qu'au vu de cela, on ne pouvait pas retourner au passé, mais que c'était évident que le passé, c'est le passé et qu'Abdoulaye Wade ne représentait absolument rien dans la balance politique pour la conquête de ces élections-là. Votre réaction par rapport à ces propos qui sont quand même des propos extrêmement forts, on avance le bilan.
Et puis, on critique durement. Non, sur le plan du bilan, il n'y a pas match. Parce que tout ce que... C'est pourquoi je commençais tout à l'heure en disant que quand ça arrange Lamine, il perd la mémoire. C'est-à-dire qu'il oublie qu'on a tabassé des journalistes sous Wade. Il oublie qu'on a arrêté aussi des gens sous Wade. Il oublie il a dit tout à l'heure que Macky Sall enferme les gens, mais il oublie que Macky Sall libère aussi les gens comme Karim Wade. Donc, c'est pour dire que vous voyez, il prend ce qui lui plaît, il prend ce qui lui plaît et il utilise la stratégie de la manipulation, de la soumission. Il connaît pas le Sénégal, Les amis, tous ceux qui nous écoutent savent très bien que M. Lamine d'habitude a des arguments qui tiennent la route. Mais quand il s'agit du Sénégal, il n'a plus d'arguments parce qu'il connaît trop la situation pour que ce ne soit plus logique. Je vais revenir à la question. Je voudrais dire simplement, Macky et Wade prend un risque terrible. Je ne dis pas d'office qu'il va perdre les élections. Mais imaginez qu'il va subir... C'est quasiment impossible qu'il perde. C'est quasiment impossible. Non, perdre, ça veut dire quoi? D'abord, perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de députés que sa coalition va avoir. C'est d'abord ça, perdre les élections pour lui. Deuxième chose, quand on dit quasiment impossible, faites très attention. Son fils, avec tous les moyens de l'État, a été rossé à Dakar pendant qu'il est président de la République. Donc c'est pour vous dire que rien n'est impossible en politique. Rien n'est impossible en politique. N'oubliez pas qu'ils vont ramener, comme ils ont commencé par le faire, le bilan de Wade. Ce qu'on a fait pendant 5 ans, on va ressortir des dossiers. On va réveiller dans la mémoire des gens des situations qu'ils ont vécues. Que aujourd'hui, M. Lamine ne se souvient plus, mais on va ramener tout ça avec des preuves à l'appui donc vraiment, si le papa va se faire humilier avec les enfants vont le chicoter. Et ça, ce n'est pas bon. Lamine Cissé pour Beno Bokk-Yakaar, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne va diriger la coalition. Votre avis par rapport à ce positionnement-là, est-ce qu'on devrait laisser le Premier ministre diriger cette coalition gouvernementale? Non, mais c'est le parti. Ils ont à décider à l'interne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous sommes tous des Sénégalais et que je ne pense pas que quelqu'un est mieux que quelqu'un dans une posture. Mais c'est stratégique tout ce qu'ils font. Ce que je voudrais vous faire comprendre, ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, que jamais Abdoulaye Wade est le personnage politique le plus populaire au Sénégal. Il ne sait pas. Avec quel baromètre? Quand même. Combien de fois il vient au Sénégal? Il vient au Sénégal, les gens de l'aéroport jusqu'à Touba. Les gens, c'est-à-dire que les gens courent, les femmes pleurent pour dire nous avons regretté. Je vous dis, tu vois, il rit. Je dis ce qui est réel sur le terrain, lui il rit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas banaliser tout. Je suis en train de vous dire, il ne peut pas connaître la mentalité, c'est-à-dire que comment dire, les comportements socio-culturels du Sénégalais, mieux que moi-même qui suis sur le plateau ici. Aujourd'hui, pourquoi le président Wade, les gens ont accepté de le faire tête de liste? Parce que c'est lui seul qui peut créer la différence. Et puis, sur le plan du bilan du président Wade, vous êtes en train de dire de contre-vérité? Abdoulaye Wade a fait ce qu'aucun chef d'État n'a fait. Aujourd'hui, Macky est en train de terminer les projets du président Wade. C'est-à-dire que, vous savez, pour évaluer le travail d'un chef d'État, il faut voir celui qui est venu, il a trouvé, en termes d'infrastructure, qu'est-ce qu'il a trouvé et qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est de la communication politique. Nous, on ne peut pas nous faire comprendre que Macky a fait plus d'infrastructures que Abdoulaye Wade à 11 ans. Ce n'est pas vrai. C'est Abdoulaye Wade qui a donné le cap. Et Abdoulaye Wade même remercie son premier ministre Macky Sall pour lui dire c'est grâce à toi. Parce que ta collaboration, tu as respecté mes engagements. L'aéroport, je peux citer, c'est-à-dire que je peux citer des infrastructures. Jusqu'à présent, l'aéroport n'est pas encore fini. Macky est en train de terminer son projet. Sur le plan de l'énergie, sur tous les plans. La guana, l'agriculture, sur tous les plans. Ce que Abdoulaye Wade a fait ici, a laissé le bilan, ça parle. Ceux qui sont restés en dehors du Sénégal pendant 10 ans, quand ils sont revenus, ils ont dit non, nous n'avons pas reconnu le Sénégal. Totalement transformé. Mais là, c'est ici, ça parle. Le bilan d'Abdoulaye Wade est là. C'est-à-dire que ce n'est pas le débat politique là qui peut tronquer ce bilan-là. Parce que nous, les Sénégalais, nous avons vécu, on a vu, on sait qu'Abdoulaye Wade, il a travaillé. Je ne dis pas qu'Abdoulaye Wade n'a pas fait des fautes politiques. Ou bien qu'il n'a pas d'insuffisance. Ce n'est pas vrai. Moi, j'attaque les insuffisances d'Abdoulaye Wade. Il y a des forats, quand je m'attaque à Abdoulaye Wade, tu vas dire que je ne l'aime pas. Non. Mais il faut reconnaître ce que la personne a fait. Et puis Abdoulaye Wade, ce n'est pas 10 ans de bilan. Abdoulaye Wade, c'est 26 ans de combat politique au Sénégal. C'est Abdoulaye Wade qui est le chantre de la démocratie, des droits de l'homme au Sénégal. C'est lui qui s'est battu. Il a fait combien de fois la prison?
Mais la carrure de cet homme-là, il ne peut pas s'asseoir là-bas et voir les dérives qui se font et ne pas venir porter main forte. Abdoulaye Wade ne peut pas s'asseoir. C'est à la tombe où il va s'arrêter de dire, voilà, j'ai réfléchi, quand vous faites comme ça, le pays va aller. Il ne peut pas. Ouais. Donc je voudrais que vous mettez le président Wade dans sa dimension. Dans sa dimension, et vous prenez le processus d'Abdoulaye Wade. Mais quand vous voulez cantonner Abdoulaye Wade sur ses erreurs, ses petites erreurs politiques qu'il a fait, vous êtes en train de vraiment de mal décrire la personnalité. Voilà. Le principal concurrent du chef de l'État, malgré le retour de Maître Abdoulaye Wade, c'est bien Khalifa Sall, puisqu'il était présent sur le terrain, qu'il a occupé le terrain et rythmé l'actualité politique au rythme aussi de ses déboires politico-judiciaires, on le sait. Quelles sont les chances de l'édile de Dakar, selon vous, avec sa coalition qui, rappelons-le, n'est pas une coalition des moindres? Il y a notamment Malik Gakou du Grand Parti, il y a Idrissa Seck de Réuni, il y a Cheikh Bamba Dièye du FSD-BJ. Voilà, autant de grands leaders, d'anciens maires pour certains, d'anciens premiers ministres pour d'autres, beaucoup de gens très populaires qui, de par le passé, ont été soit victimes du régime Abdoulaye Wade aussi. Il y a tout ça, tout cela sont aujourd'hui ensemble. Je ne vais pas oublier celui qui a été libéré récemment et qui est dans le combat à Dakar même. Cheikh Bamba Fall. Cheikh Bamba Fall, voilà. Le maire de Pikine. Voilà, le maire de Pikine. Tous ceux-là sont aujourd'hui en rang serré derrière Khalifa Sall. On a l'impression que la stratégie de Khalifa Sall se révèle finalement pas si mauvaise que ça, Coach Pouyon. Si M. Lamine dit que M. Wade est aussi fort que ça, et au même moment, il dit que la stratégie... Non, ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi qui vous demande. Non, parce qu'il a soutenu, il a obtempéré ce que vous avez dit. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien si nous avons une opposition qui a quelqu'un de très fort comme Wade, et l'autre aussi est fort. Répondez à sa question. Je ne sais pas trop. Vous voyez, quand vous prenez la Gambie, pourquoi il y a eu alternance? Parce que l'opposition était unie. Aux élections législatives, lorsque l'opposition a plusieurs listes, on connaît comment se calcule le choix des députés. Ça veut dire qu'il y a dispersion de voix. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour ça que l'opposition africaine a toujours eu des problèmes. Parce qu'ils votent toujours aux élections en rang dispersé. Et qu'on le veuille ou non, nous avons deux coalitions de l'opposition. Khalifa Sall n'était pas parti en position de force, contrairement à ce que les gens lui faisaient croire. Maintenant, l'opposition est divisée en deux. Moi, je dis... Après, au moins en trois. Au moins en trois. Au moins en trois, en quatre, en cinq, en six. Non, voilà. je parle des grands blocs. Si. Au moins trois grands blocs. Au moins trois grands blocs. Donc, c'est quatre. Au moins quatre. Voilà. Au moins quatre blocs. Je vous dis, je veux voir un spécialiste. Non, pas l'opposition. Le quatrième, c'est le pouvoir même. Un spécialiste en question électorale qui va venir s'asseoir sur un plateau et dire qu'une opposition scindée en trois blocs à une élection législative a beaucoup de chances. Je veux bien voir ceux qui vont venir défendre ça. Vous savez, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire de l'élection avec des postures. Nous ne pouvons pas faire de l'élection avec comment on appelle, il a fait 26 ans de combat politique, 26 ans de combat politique, 12 ans au pouvoir, échec cuisant devant son enfant qu'il a formé, devant son élève qu'il a formé, à tel enseigne qu'il avait honte de ce qu'il entendait à la radio. Il a dit, j'ai déjà accepté ma défaite, arrêtez ça. Maintenant, je voudrais dire aussi, pour montrer que Lamine qui veut jouer le connaisseur du Sénégal, mélange des choses pour avoir raison. La politique énergétique de Wade est un échec cuisant. Mais c'est ce qui est en train et ça, c'est de notoriété publique. La politique énergétique de Wade, qu'il a confiée à son ministre de la Terre, du ciel, de la mer et de son fils qui était ministre de tout, le ciel, la terre, les chemins de fer, la mer et tout. Ce fils-là a échoué
de façon cuisante. Mais Macky Sall est en train de réussir la politique énergétique. C'est ce qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas une affaire de plan, c'est une affaire d'échec et de réussite. Mais c'est ce que vous ne connaissez pas. C'est ce plan-là qui est en cours, le plan Takal. C'est ce qui est en train d'être déroulé. Il ne sait même pas. Donc c'est le plan de Maître Abdoulaye Wade. Non, attends, il faut non, monsieur, vraiment, il faut vous informer. Vous n'êtes pas informé. Le plan était bon, non, vous n'êtes pas informé. Vous savez, dans tous les secteurs de l'économie du Sénégal, d'une façon raffinée, je suis à l'intérieur. Vous êtes au Bénin, vous n'êtes pas à l'intérieur. Lamine Cissé, je voudrais... Je suis membre du bureau politique et je suis membre du SP. Je travaille avec Lamine Cissé au Sénégal, oui. Coach Poyo, permettez-moi. 30 ans de militantisme. Lamine Cissé, je voudrais avoir votre avis par rapport à la stratégie qu'a peaufiné Khalifa Sall. Ses soutiens ne sont pas... Je vais vous informer. Vous avez raison. Parce que moi, je suis un peu réaliste. Vous savez, le système électoral, là au Sénégal, là, les départements, dans les départements, celui qui sort en tête, tu prends tous les députés. Par exemple, si on dit le département de Dakar, il y a c'est 7 députés pour Dakar. 7 députés. Si par exemple une coalition vient à la tête, il prend tous les députés. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, même d'une voix, vous prenez tout. Donc ce système électoral-là n'est pas bon, il n'est pas démocratique, il est antidémocratique. Maintenant, le proportionnel est là aussi. C'est pourquoi je le rejoins pour lui dire, la division, effectivement, va amener des problèmes. Va amener des problèmes, même les Khalifa Sall là. Si par exemple toute l'opposition disait Khalifa à Dakar, vous êtes le candidat, il aura plus de chances de prendre tous les députés, mais ils vont se le partager. C'est tout à fait réaliste, c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire, que maintenant quand il y a les divisions, ce qui se pose est que c'est la personnalité et le bilan qui s'opposent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'opposition est divisée électoralement, mais ils sont d'accord pour dire que la gestion de Macky Sall n'est pas bon. Il faut le remplacer. Là, ils sont d'accord. Ils sont d'accord que les lois qu'ils ont, les autres lois organiques qu'ils ont amenées à l'Assemblée nationale, il faut changer. Ils sont d'accord qu'il faut qu'il y ait des députés de qualité qui vont à l'Assemblée nationale pour défendre le peuple. Là, il y a une plateforme sur laquelle ils ne tergiversent pas. Ils sont tous d'accord là-dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc moi, j'ose croire que même si ces blocs-là vont et que chacun prenne quand ils rassembleront leurs voix, ils peuvent peser lourd sur la gouvernance de Macky Sall. C'est extrêmement important. Et puis le caractère aujourd'hui. Vous savez, en 2019, on va aux élections. Quand Macky Sall va prendre quand il va avoir la majorité, il peut continuer. À l'Assemblée nationale, par exemple, on suppose que c'est l'opposition qui est majoritaire. Macky, en 2019, s'il gagne les élections, il va casser cette assemblée pour réorganiser. Mais si c'est l'opposition qui gagne les élections et qu'il est majoritaire, ils vont continuer. Mais si l'opposition gagne les élections et que Macky est majoritaire à l'Assemblée, lui aussi sera obligé de casser. Donc on peut dire que c'est spécifique cette élection législative parce que c'est 2 ans. C'est 2 ans, c'est dans 2 ans où il faut réformer tout et faire tout. L'enjeu est extrêmement important parce que ça va préparer aussi 2019. Le prochain président. Alors, le fait que ça prépare le prochain président, le président Wade ne peut pas rester là. Et que son parti est là. Il doit venir s'impliquer. Et les gens le temps. Et ce que je dis, vous allez... Quand on sait que son fils est candidat. Non. Donc un combat pour son fils, au finish. Non, le combat pour le Sénégal. Il faut pas... Parce que ce que le président Wade a fait à Macky Sall, il n'a pas fait ça à son fils. Macky Sall, son parcours politique, aucun homme politique sénégalais ne l'a fait. On le sait. Mais alors, donc, qui lui a donné ce plateau d'or-là? C'est le président Wade. Le président Wade, le plateau d'or qu'il a donné à Macky, il me le donne, je deviens président de la République. C'est pas parce qu'il a déculotté ou bien il a humilié. Non. On lui a donné des opportunités. OK? Et qu'au Sénégal, à ce moment-là, il y avait 12 candidats. Tous ces 12 candidats, ils ont signé des accords. En signant des accords, personne n'attendait Macky au deuxième tour avec le président Wade. Ce qui est vrai. Si l'opposition le savait, ils n'allaient pas signer ces accords-là. Parce que quand ils ont vu Wade premier, Macky Sall deuxième, ils ont dit c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais on a signé des accords. Donc c'est un président, comment dirais-je, comment on le dit le terme là? Par défaut? Non, pas par défaut. C'est un président circonstanciel. Exactement ce que je voudrais dire. OK? Donc c'est pourquoi cette coalition n'a pas duré. Regarde, Idrissa Seck a quitté. La coalition, il est parti. Cheikh Bamba Dièye, il est parti. Malick Gakou est parti. Et dans le camp du président, ses alliés AFP,
et le PS. Le PS est complètement divisé. Aujourd'hui divisé. Et AFP de Moustapha Niasse, Malick Gakou a tout raflé. Mais Macky, il a quelle alliance? C'est ça le problème fondamental. Donc l'enjeu politique est suffisamment ouvert. Macky, la peur est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. Parce que si par exemple les ténors de la politique sénégalaise se réunissent pour dire comment vous êtes en train de conduire le Sénégal n'est pas du tout bon, mais je crois qu'il faut s'interroger. Alors aujourd'hui, il y a, messieurs, plus de 40 listes qui sont en lice pour ces législatives-là. Est-ce que c'est un effectif pléthorique ou c'est la manifestation de la vitalité démocratique? Non, c'est un effectif pléthorique, surtout par rapport au cadre électoral qui vient de lister. Et vous voyez qu'il me rejoint finalement. Ça veut dire que si Wade... Non, je suis pratique, moi, je suis pragmatique. Si Wade est candidat dans le même département que Khalifa Sall, ça veut dire que si Wade passe, Khalifa ne passe pas. Voilà ce qu'il vient de nous expliquer. Vous voyez pourquoi il disait que la stratégie de Khalifa Sall est très risquée. Parce que cette stratégie qui consiste à dire je vais être élu député et avec l'immunité parlementaire, je vais sortir de prison, c'est très risqué. Parce que avec ce positionnement et surtout dans la capitale, faites attention à l'aspect parti au pouvoir, à l'aspect moyen de l'État, à l'aspect, on a mis le ministre des Finances comme candidat à Dakar. Donc, c'est très risqué. Ça veut dire que c'est risqué pour Khalifa Sall, c'est risqué pour Wade, parce que ça ne se joue plus seulement sur la popularité. Vous voyez par exemple dans certains pays, vous prenez par exemple le Burkina, aux dernières élections, les gens ont tout fait pour que le CDP ne soit pas candidat. Parce qu'ils ont dit, c'est vrai que le CDP est rejeté. Seulement, la majorité du peuple est encore à 2 000 francs pour voter, 5 000 francs pour voter, et le président Blaise Compaoré a encore l'argent. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui peuvent jouer. Je dis, c'est trop risqué, et on aurait pu faire autre stratégie qui aurait pu gagner mieux. Votre avis par rapport au fait qu'il y ait plus de 40 listes pour ces élections? Non, vous voyez, il y a des coalitions que vous n'avez pas. Aïssata Tall Sall, l'avocat, le maire de Podor, il a sa coalition. Lui aussi. L'ancien premier ministre, Abdoul Mbaye, il a sa coalition. Le maire de Ziguinchor, Baldé, il a sa coalition. Donc, il y a énormément de coalitions. Mais toutes ces coalitions-là, vous savez, c'est pour dire non à ce qui se passe au Sénégal. C'est ce que je suis en train de dire. La plateforme, elle est unique. Cette plateforme, elle est unique. Donc, moi, je ne suis pas pour la dispersion des énergies dans les actions politiques de nos micro-États. Je ne le suis pas du tout. C'est pourquoi le multipartisme intégral, moi-même, je ne suis pas défenseur du multipartisme intégral. Je dis, il faut au moins faire comme le Ghana. Il faut faire comme les États-Unis. Il faut au moins 4 à 5 partis politiques dans un pays. Il faut avoir des blocs. Des courants. Les courants permettra de former les militants, de les former à savoir quelle est la vision du parti. Mais aujourd'hui, avec 40 projets de société, 250 projets de société, mais quel projet de société? Les gens ont un embarras même en allant dans les bureaux de vote. Ils ont un embarras de voter pour. Ils votent maintenant par alliance, par amitié. C'est le frère, c'est mon cousin, c'est ma région, etc. Donc ça, c'est pas en cohérence avec les programmes de développement de nos pays. Donc là, je suis d'accord avec vous et je suis défenseur, quand vous lisez mon livre, cet émiettement de la classe politique, c'est la dispersion des énergies, ça ne va pas amener l'Afrique vers le développement. C'est moi qui dois diriger. Chaque fois, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Et le peuple est là en train de subir. Et le peuple, ignorant d'ailleurs, est en train de subir. Ignorant, je dis. Parce qu'en fait, ce peuple-là, cette démocratie, il est en marche de cette démocratie. Hein. Elle ne conduit pas à la démocratie. C'est les cadres et les leaders qui sont les conducteurs de cette démocratie. Et tant que la tendance ne se renverse pas, moi je parle en tant qu'homme de gauche, tant que cette tendance ne se renverse pas, je crois que quand le développement ne va pas être pris par ce peuple en bas, qui, par la motivation, par l'engagement, nous n'allons pas aller vers le développement. Voilà, certains... Coach Pouillon, vous avez quelque chose à rajouter? S'il y a une question, je veux bien... Alors, par rapport à l'éligibilité de Karim Wade, certains estiment que c'est un positionnement pour lever des équivoques par rapport au positionnement de Maître Abdoulaye Wade. Oui, c'est ça que j'ai dit dès le départ. C'est-à-dire qu'en réalité, au fait, il faut dire que on pense que Wade soit candidat pour protéger les intérêts de son fils est déshonorant pour lui. Non, je ne vois pas un père de famille qui a la possibilité d'influencer positivement l'avenir de son fils et qui va laisser passer. Voilà. Vous savez,
En réalité, Vous ne connaissez pas. c'est-à-dire, vous voyez le Sénégal. C'est vrai que cette rhétorique de vous ne connaissez pas le Sénégal, vous ne connaissez pas le Sénégal. Si on était dans un débat, dans un débat politique pour gagner des élections, ça aurait eu un effet. Non, c'est l'homme politique sénégalais qui parle. Monsieur Lamine, je connais depuis l'enfance, j'ai fait la politique au Sénégal. Je connais mieux que Lamine. Monsieur Lamine, ici vous ne connaissez pas. On parle de stratégie. Vous avez conduit Macky Sall et Khalifa Sall dans le gouffre avec la stratégie Qui l'a conduit? Sur ce même plateau. Parce que sur ce même plateau, je disais, c'est gâté. Il faut trouver une autre posture. Vous avez dit non. Khalifa n'a jamais été populaire que maintenant. Jamais de sa vie. Il n'a été populaire comme... Vous connaissez Khalifa bien avant vous? Quel est le baromètre? Mais le fait de l'arrêter... Non, quel est le baromètre? Monsieur, ce débat est terminé. Mais c'est la population qui se lève. Ils vont chaque jour en prison. Le scrutin. Messieurs, le scrutin du 30 juillet vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée, on le sait, en mars 2016 et qui a ouvert la création à 15 sièges de députés pour représenter la diaspora sénégalaise. Ce sera déjà tout pour ce débat consacré au Sénégal. Débat extrêmement chaud, vous l'aurez compris, entre deux amis sur ce plateau. Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Ce sera tout. Merci d'avoir été des nôtres.